Au nom d'Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et suiveurs, jusqu'au jour du jugement dernier. Ceci dit, j'ai écouté une réponse du dénommé Monsef Zenati sur le jugement légiféré quant au fait qu'un homme serre la main d'une femme qui lui est étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas de ses maharim. Et je trouve qu'il prononça un avis sans aucun fondement ni preuve, où il parla sur Allah sans aucune preuve. Et j'ai décidé d'avertir contre cet avis dénué d'arguments et contre cet homme qui a également des écarts dans la croyance et la méthodologie. J'exposerai dans des audios et des écrits la déviance de cette personne et son danger, espérant par là le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et le jour dernier, ainsi que le conseil aux musulmans afin de s'éloigner de ce genre de prêcheurs. Wallah al-musta'an. Qu'Allah nous assiste. Vous trouverez dans cet audio la parole de cet individu, puis la traduction d'une réponse de l'érudit savant Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah, réponse que j'ai choisie parmi d'autres réponses de nos savants valeureux rahimahumullah ta'ala, et qu'Allah protège et préserve ceux qui sont encore vivants. Passons maintenant à l'audio de Monsef Zenati ainsi qu'à la traduction de la fatwa de Cheikh Al-Albani. Wassalamu alaikum. Serrer la main, on peut pas. Serrer la main, c'est répréhensible, c'est makrouh, sans raison. Bismillah. Cheikh Al-Albani rahimahullah a d'abord lu la question. Quel est le jugement sur le fait de serrer la main d'une femme étrangère, c'est-à-dire qui n'est pas de ses maharim? La réponse du Cheikh rahimahullah. Cette question, nous l'avons traitée à maintes reprises. Nous répondons brièvement en disant: il n'est pas permis de serrer la main de la femme musulmane, en raison de sa parole que la prière et le salut soient sur lui. Je ne serre pas la main des femmes, c'est-à-dire étrangères pour moi. Et pour la parole de Aïcha, qu'Allah l'agrée, la main du prophète, que la prière et le salut soient sur lui, n'a jamais touché celle d'une femme, c'est-à-dire d'une femme qui lui est interdite, qui n'est pas de ses maharim. Le cheikh poursuit: et parce que ce serrement des mains est un moyen vers un mal, ou bien il peut l'être, comme il dit que la prière et le salut soient sur lui, une part de fornication est prescrite sur l'être humain, nécessairement. L'œil fornique, et sa fornication est le regard, c'est-à-dire interdit. L'oreille fornique, et sa fornication est l'écoute, interdite. La main fornique, et sa fornication est le toucher, al-lams, c'est-à-dire le toucher interdit. Et dans la version la plus authentique, et sa fornication est l'attouchement illicite, al-batch. Et le pied fornique, et sa fornication est la marche illicite, al-batch. Et le sexe confirme tout cela, ou bien il le dément. Fin du hadith. Alors le législateur, tout sage, a interdit ces choses, conformément à la règle d'interdiction des moyens, c'est-à-dire des moyens menant vers des fins interdites, illicites. C'est pourquoi le poète Ahmad Shawqi dit, en s'inspirant de la parole de ce hadith, le poète dit: un regard, puis un sourire, puis une salutation, une parole, un rendez-vous et une rencontre. Fin donc des deux vers, ou bien du vers. Ceci est la loi d'Allah dans ses créatures. Et tu ne trouveras pas de changement à la loi d'Allah. De ce fait, afin de fermer la porte menant vers un mal, le messager d'Allah, que la prière et le salut soient sur lui, a interdit le serrement de la main de la femme étrangère à la personne.